Doit-on continuer à fréquenter une personne qui nous détruit? Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on m'a posée dans les commentaires. Doit-on continuer à fréquenter une personne qui nous détruit? Je vais lire ce commentaire. J'ai une question. Quand nous sommes persécutés par une personne de notre famille qui détruit tout ce que vous avez essayé de construire avec peine et qui souhaite notre chute totale, doit-on continuer à fréquenter cette personne car il y a un réel danger pour notre vie terrestre que de côtoyer cette personne? Serons-nous châtiés pour ce non-contact et cette multitude de personnes qui suivent son chemin de médisance et méchanceté en tout genre? Merci si vous répondez. Eh bien, je vais répondre à cette question. C'est clair, la réponse est non. Nous ne devons pas continuer à fréquenter une personne qui veut nous détruire, qui nous fait du mal. Surtout si on se rend compte que c'est un danger réel pour notre propre vie et peut-être aussi pour nos enfants, pour les personnes chères. Nous devons nous protéger et nous séparer des personnes qui font du mal. Je peux vous donner un exemple que j'ai connu à Los Angeles. Une femme est venue me demander conseil et elle m'a raconté son histoire vraiment triste. Après s'être mariée, son mari ne voulait pas travailler, ou il disait qu'il n'arrivait pas à trouver du travail, et il l'a poussée à se prostituer. Lui, il trouvait les clients, et elle se prostituait pour pouvoir soutenir la famille. Et puis, ils ont une petite fille. Et le mari disait toujours, je vais trouver un travail, je vais travailler, mais après 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'était toujours la même chose. Et elle était complètement détruite quand elle est venue me parler. Elle se sentait coupable de se prostituer, mais aussi coupable si elle allait se séparer de son mari. Et c'est là que je lui ai dit, écoute-moi, est-ce que tu crois que ce que ton mari fait, c'est un bien pour ta famille, c'est un bien pour toi, c'est un bien pour ta fille? Non. Elle me dit, non, c'est terrible pour tous. Donc, j'ai dit à cette femme, c'est important que tu te sépares de ton mari, mais que d'abord tu lui pardonnes. Parce que si tu ne lui pardonnes pas, ça va détruire ta propre vie. Mais elle m'a dit, si je lui pardonne, je vais être de nouveau dans la même situation. Et je lui ai dit, non, non, non. Lui pardonner, ça ne signifie pas revenir avec lui, mais ça signifie décider de ne plus lui en vouloir, décider de briser cette chaîne qui te lie à ton mari et qui t'empêche de vivre libre. Et elle a décidé de faire ce cheminement, de pardonner à son mari et de briser toute chaîne mauvaise qui la liait avec son mari. Elle a commencé une vie nouvelle. Donc, ma réponse est toute simple. Non, nous ne sommes pas obligés de continuer à fréquenter une personne qui veut notre malheur, qui essaye de nous détruire. Ce qui est nécessaire, c'est de prendre une décision, de lui pardonner, et puis nous pouvons nous séparer, ne plus voir cette personne, afin de nous protéger. La première chose que nous devons faire, c'est nous protéger du mal et protéger les personnes qui nous sont chères du mal. Le Seigneur te bénit aujourd'hui.